Salam alaikum les gens. Vite fait, le temps d'un petit casse-dalle. Il faut absolument qu'on parle de ce qu'on a vu hier. Et ce qu'on a décrit à la radio au niveau du scandale des Airbnb. Hier, j'ai mis une vidéo à la radio. Wallahi l'azim, j'étais outré, j'ai jamais vu ça de ma vie. Un couple de notre communauté, avec un enfant, en Jeep Compass. Même moi, je n'ai pas la Jeep Compass. En Jeep Compass, toute neuve. Elles viennent, elles font un scandale à une femme en lui prenant son appartement. Je vais essayer de vous la mettre, je vais la mettre, je vais voir si je la retrouve et je vous la mets là. Les solutions, pour moi, elles sont claires, nettes et précises. Quand une femme, toute seule, loue un Airbnb à des gens, faut surtout pas que ça soit elle qui donne les clés. Faut qu'elle engage des Serbes qui ont des cicatrices sur l'œil, qui s'appellent Goran, Zoran. Il faut que ça soit eux qui leur donnent les clés. Hier, dans le couple du sud de la France, ils ont vu que c'était une femme toute seule qui leur ont loué le Airbnb. 1 heure plus tard, ils lui ont envoyé un message. Je suis dans une situation compliquée, je rends pas le Airbnb, j'ai changé les serrures. Dans ce monde, c'est dommage, mais ça marche comme ça. Les pères de famille, les vieilles personnes qui ont des Airbnb à louer, protégez-vous comme ça. Moi, j'aimerais trop lancer à l'échelle nationale un fichier ou un site où tous ceux qui ont des Airbnb répertoriés et qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas de bras, qui n'ont pas de sponge, qu'ils soient dans ce fichier-là. Comme ça, si demain il y a quelque chose à louer, voilà, le propriétaire il donne 100 balles à des gens bizarres, les gens bizarres ils arrivent, ils donnent les clés. Et quand ils donnent les clés, ils respirent fort et ils transpirent un peu. Les clients, quand ils vont prendre les clés, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent à qui il est l'appartement. Et malheureusement, c'est comme ça que ça marche. À Marseille, ils l'ont vu, la femme, elle était toute seule. Ils lui ont fait ça, je le jure devant Dieu, à des narcos ou à des gens bizarres. Jamais de leur vie, ils feront des trucs comme ça. Donc, il faut répondre la force avec la force. On ne se répétera pas assez. Nous, c'est ce qu'on a fait pour libérer les trous en maison. Et c'est dommage, et c'est comme ça que ça marche. Hier, le reportage, il m'a rendu fou. La police, elle essayait de calmer les squatteurs. Oui, mais non, c'est... Et les squatteurs, le pire, ils connaissent la loi sur le squatting sur le bout des ongles. Vous vous rendez compte? Tout appartement où la serrure n'a pas été forcée, 72 heures plus tard, le pays ne peut pas te mettre dehors. Ils peuvent te mettre dehors que si la porte a été forcée. Un exemple, je rentre dans un squat, je force la porte. Là, l'État a 72 heures pour me mettre dehors. Mais si je force pas la porte, les Airbnb, c'est ça. Les mecs, ils louent des Airbnb, dès qu'ils sont dedans, ils changent les serrures. Et la loi ne te permet pas de les mettre dehors. Donc à la loi comme à la loi, moi, c'est ça que j'aimerais bien. Donc je préviens les femmes toutes seules, les vieilles personnes, les personnes fragiles qui ont des Airbnb à louer. Il serait bien qu'on fasse un truc, qu'on essaye de se trouver tous dans la même page. Oui, bonjour, je m'appelle comme ça, Juliette, je vais louer mon Airbnb. S'il n'y a pas quelqu'un qui peut venir avec moi, on lui envoie des gens. Les gens, ils arrivent, ils prennent les clés. Bonjour, le Airbnb, il est à nous. Tiens, tu sors pas à l'heure indiquée, tu sais très bien. Voilà. Moi, ça, c'est un truc qui m'a rendu fou. Je sais pas si ça existe déjà, mais voilà, en Espagne, ils sont en train de faire ça, ils ont créé carrément des brigades. Et pourquoi nous, on ne créait pas des brigades Airbnb? Sans se substituer à la loi, bien sûr, non. Les procédures, c'est pour nous, ça. Non, nous, juste, on respire fort. Et en équipe. Voilà les clés. Tu as 2 jours pour les rendre. Voilà.
ne serait-ce pas une finalité pour des gens comme nous? Nous, les gens qui nous suivent. À l'époque, on l'avait fait par solidarité, sans prendre les risques en compte. Maintenant, on a grandi, on connaît les risques, on connaît surtout les failles. Organisons-nous. Alors, je vais donner un exemple. Que ça soit Fatiha, ou que ça soit Corinne, ou Séverine, elles louent des Airbnb. Elles n'ont pas de frères, elles n'ont pas de sœurs, elles n'ont pas de mari. Elles louent des Airbnb et elles ont le profil. Elles ont le profil pour qu'un couple vienne et s'installe et change les serrures. Imagine-toi. Donc toi, Séverine, tu veux louer où? Moi, je veux louer vers Nantes. J'interpelle. On envoie 2 frères, nantais, ils viennent avec toi. Bonjour. Ils ne parlent pas. C'est les propriétaires de l'appartement. Vous rendez les clés, vous regardez si le profil il est bon, il correspond. Et c'est tout. Sous la contrainte, tout simplement. Lors de la restitution des clés, on ne met plus une boîte aux lettres où vous laissez les clés. Les gens, c'est des animaux. Il ne faut plus laisser les clés dans des boîtes aux lettres. Il faut les rendre en main propre. Et juste avant qu'ils partent, une conciergerie, on envoie, on vérifie. En ta présence. Moi, je pense que on est largement capable de le faire avec les réseaux qu'on a. Wallah l'azim, à l'époque, on n'était pas organisé. Regardez ce qu'on a réussi à faire. Alors, imagine-toi, ça rendrait service à tout le monde, sans se substituer à la justice, bien évidemment. Il n'y aura pas besoin de ça. Il y aura juste des grosses veines et des grosses respirations, c'est tout. Et crois-moi que le couple qu'on a vu hier, qui n'a pas hésité à envoyer un message 1 heure après d'avoir pris l'appartement à la fille Renoir, 1 heure après, ils ont vu qu'elle était toute seule, ils lui ont envoyé un message, on galère avec notre enfant, on va rester, on change les serrures, et c'est la loi qui nous dit que non, elle serait venue avec 2 cousins, ils font 3 mètres. Wallah, jamais ils prennent un appartement comme ça. Moi, c'est ce que j'essaye de vous dire. C'est de la solidarité avant tout, mais faisons-le comme une vraie entreprise. Et pourquoi pas? Avec des frères, des sœurs qui répondent au téléphone, qui prennent des rendez-vous, les frères qui se déplacent avec vous, 50 boules le déplacement. Voilà quoi, un truc entre nous. Et pourquoi pas? On est en vacances. La radio bientôt, le 23-24, Inch'Allah. Ça, c'est une ligne de conduite que j'aimerais bien suivre. Mais sans vous, il n'y a rien. Donc, wallah, je suis très sérieux. Je suis très, très sérieux. Il y a des frères, des sœurs, ils sont fragiles. Ils ont des appartements, ils les louent. Et les gens, ils leur font la hagra. Si nous, on vient avec eux, dès le début, les gens, rouya, c'est comme ça que ça marche. Ils savent à qui ils ont affaire. Et pourquoi pas? Et qu'on soit clair, hein. Oui, c'est illégal, c'est... Il n'y aura rien d'illégal, vu que nous serons dans la dissuasion, l'anticipation et la contrainte permanente. Tout simplement. Elle est où l'illégalité? Une femme, elle loue un Airbnb, elle donne les clés aux personnes qui ont loué. Elle est où l'illégalité si elle est accompagnée de 3 Golgoth 13? C'est ma famille, c'est eux les propriétaires. Elle est où l'illégalité? C'est de la dissuasion pour que tout le monde vive bien et en communauté. Tout simplement. SSPC. Société, sécurité, protection, conciergerie des Airbnb. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Pourquoi vous voulez que je donne mon avis sur une histoire qui ne me concerne pas? Quand tes Wakandais insultent des pasteurs cannibales, je regarde même pas, je me mêle. Alors que normalement, je dois être avec un paquet de chips. Parce que ça montre que tout ce que je vous dis depuis le début, il est vrai. Mais moi, on n'en a rien à foutre de ça. Je préfère regarder un film de boules que de voir des Wakandais
et des pasteurs cannibales de la capitale se rentraient dedans. J'en ai rien à foutre, c'est pas ma communauté, ça n'a jamais été et ça sera jamais. Moi, j'aimerais juste poser une question aux Maghrébins et aux musulmans. Pourquoi en Angleterre ou dans les pays anglo-saxons, on appelle les blacks musulmans? Pourquoi il n'y a qu'en France qu'on les appelle les noirs arabes? Les noirs musulmans. On les appelle les noirs arabes. C'est les mangeurs d'impala et de antilopes qui les appellent les noirs arabes. Parce que pour eux, certains Renois musulmans ne sont pas soumis à Allah, le Tout-Puissant, mais sont soumis aux Maghrébins et aux musulmans. Aux Maghrébins et aux Arabes, je voulais dire. Tellement leur haine et leur jalousie, elle est viscérale. Ouais, mais nous, on est jaloux de quoi? On est jaloux de vous par rapport à quoi? Nous, on est jaloux. Nous, on est jaloux de vous. Nous, c'est vous qui complexez sur nous. C'est vous qui... C'est vous qui... Je préfère complexer sur une entreprise qui ramène 1 million d'euros de chiffre d'affaires que de complexer sur un sgeg. Après, chacun a ses priorités. Parce que eux, quand ils parlent de ça, ils pensent que nous, on est complexés par rapport à ça. Non, non, vous êtes juste les fous du roi. Voilà. Viens là, danse. Viens, on cherche un clip, viens. Donc voilà, tout simplement. Pour moi, les noirs musulmans, ce sont des noirs musulmans. Ce ne sont pas des noirs arabes. Il y a des noirs musulmans, ils pratiquent l'islam, mais ils ont leurs coutumes. Leur ambiance qui est propre. Comme nous au bled, j'ai mis le doigt dessus. À l'époque, maintenant ça se fait de moins en moins, mais à l'époque, dans notre religion, il y avait énormément de shirk au bled. Je pense aux sidis, je pense aux... Ouais, les sidis, les saints. C'était tellement des saints qu'ils en ont fait une bouteille de vin. GG, couscous avec un Sidi Ibrahim, s'il te plaît. Donc voilà, ils ont leurs coutumes, ils ont leur ethnie. Mais moi, ce que je comprends pas, c'est que finalement, vous parlez de couleur dans la religion. Nous, les Maghrébins, on ne peut pas dire qu'il y a des Noirs arabes, parce que les Noirs maghrébins, chez nous, font partie intégralement du Maghreb. Ce sont des Tunisiens, des Algériens, des Marocains, et pourtant ils sont noirs. Et c'est pas des Noirs arabes. Voilà. Donc moi, de leur histoire, j'en ai strictement rien à foutre. Oh, Happy Days, et puis ils se démerdent. Et apparemment, il y a le frère Achi Pizza, là, Achi Napolitano, là, lui, là. Lui, là, qui se permet de parler de toutes les communautés, sauf de la sienne. Parce que, soi-disant, c'est un mec dans l'islam, il a le droit de parler de ses frères et de ses sœurs. T'as aucun respect. Pourquoi tu nous parles pas des couples mixtes comme toi? Pourquoi tu nous parles pas des relations dans le djinn, dans les couples mixtes? Pourquoi à chaque fois t'ouvres ta bouche remplie de spaghettis, t'es là, tu parles des communautés des autres? Un coup c'est les Maghrébins, un autre coup c'est les Renois. Oui, il y a beaucoup de Renois qui sortent de l'islam parce que, justement, si c'est ça, parce que t'es un malin. T'es un polémiste, mais tout en sous-marin. Barba Scratch. Donc voilà, occupe-toi de toi un peu, et puis, j'ai envie de te dire, ne parle pas des communautés quand toi-même tu n'es pas communautaire. Oui, mais on est musulmans. Ouais, moi je suis musulman et communautaire. Salam alaikum les gens. Et c'est quoi le pire quand tu les entends parler par rapport à ça? Ils te parlent d'émancipation. Ouais, nous, on fait de l'émancipation. En gros, je suis un musulman, mais en Afrique, j'ai rien à voir avec les Maghrébins. Moi, je fais de l'émancipation et tout le reste et tout. Il y a du monde pour faire de l'émancipation face aux Maghrébins ou aux Arabes par rapport à la religion. Vous vous rendez compte? Alors que normalement, comme dirait Kenza la Kenza, on est tous des musulmans. Non, on n'est pas tous des musulmans. Ah non, là non. Avant de parler d'émancipation envers les Maghrébins et les Arabes par rapport à leur religion, parler d'émancipation du franc CFA, de la France-Afrique, de Omar Bongo, de la France-Afrique, cher Jacques Faucard. Il y a encore là. Avant de parler d'émancipation, parlons d'émancipation des peuples. Après, on pourra parler d'émancipation des cœurs.
Parce que les indépendances de 1960, c'est que de la fumisterie. Et ça, tout le monde le sait. C'est la malikoum, les gens. Alors, wallah, il faut qu'on arrête avec ça. Il faut qu'on crève l'abcès. Allez, on va s'asseoir et on va parler de ça. On va s'asseoir pendant les 1 minute 30 de repos. Oh les gars, Beaufland, c'est pas une insulte. Hein. Alors, dans toutes les communautés et dans tous les styles, il y a du Beaufland. Les frères, Beaufland est un style. Beaufland n'est pas une nationalité, n'est pas une couleur de peau, n'est pas... C'est un style, Beaufland. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensent aux Blancs quand on dit Beaufland. Non, même dans la street, il y a des beaufs. Les T-Max, les Asics sur les T-Max, les maillots Yamaha, les maillots... C'est un style Beaufland Street. En bécane, il y a un style Beaufland. Beaufland est un style. Quand on dit Beaufland, c'est quoi? C'est... On va boire le petit jus en roadster. Quand tu rentres dans un bar où il n'y a que des motards, parce qu'on fait les mêmes chemins, donc on se croise. Ça y va, ouais. Ça va, tu vas bien. Tu rendras le cas à ZZ, elle a paumé le camion. C'est une blague, c'est un style, vous comprenez ou pas? Même dans ma communauté, wallah, il y a des beaufs. Comme je vous expliquais, les beaufs street, les beaufs des soirées, c'est un style. Donc voilà, tout simplement. Beaufland en moto, c'est un style. C'est ceux qui mettent une armure sur une 400, sur une 600. C'est ces mecs, tu les entends parler sur les aires de repos. Ils ont fait toute l'école du monde, ils couchent à mort. Tu vois leur moto, c'est un 125. Et comment ils sont habillés, tu te dis, il a un dragster dehors. Voilà, c'est ça le truc. Donc s'il vous plaît, arrêtez avec ça. J'ai l'impression que beaucoup de gens, ils sont visés. Même moi, dans mon style, peut-être, je suis un beauf. Voilà, est-ce que vous comprenez? Mais il y a beauf et beauf. À choisir entre la peste et le choléra, autant être un beauf street. Parce que imagine-toi si t'es un beauf, tourne les serviettes.